Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 7 du THR Book. Les gars, je suis ravi de vous présenter une nouvelle invitée incroyable en ce moment, elle est en pleine exposition. Elle monte. On est fiers d'elle et du coup aujourd'hui je vous présente Screw. Bienvenue, bonjour, je sais pas, coucou, enchantée. Ouais, du coup moi, Screw, j'allais dire étudiante mais j'ai fini l'école là récemment. Félicitations. Merci. J'ai 20 ans, je faisais de l'audiovisuel avant et là maintenant j'ai un média depuis à peu près 2 ans, média rap. Je fais des interviews, je fais des revues, je fais plein de trucs, tout ce qui touche à la musique. Ok, du coup on va commencer. Ok, en premier, explique-nous un peu ton rapport à la littérature. En vrai, j'ai toujours un lien avec la lecture. Depuis que je suis petite, je lis. Après, il y a des périodes où pendant des mois, je vais pas lire. Mon premier rapport à la lecture, c'était les mangas. Ok, les gars, elle est dans la team, les frères. Elle est dans la team. Et ouais, de base, je regardais les animés, etc. Mais le premier manga que j'ai vraiment commencé à lire, c'était SNK. Et j'étais en CM1, CM2, je crois. Okay. Genre, ma pote, elle lisait et tout. J'ai dit, tu lis quoi? Moi, je regardais que les trucs en mode Killary, tu vois, les trucs un peu gnangnan. C'est lourd Killary, frère. Non, c'est lourd, mais t'as capté, comparé à SNK, il y a un gap, tu vois. C'est pas la même dimension. Exactement. Et donc, elle me dit, mais par contre, c'est un peu gore, ça fait un peu peur et tout. Et après, elle me les a tous prêtés. Et du coup, je commence à rentrer chez moi, je commence à tous les lire et tout. Est-ce que des fois t'écris? Ouais, totalement. Quand j'étais petite, j'écrivais des histoires. Ah ouais? Même là, des fois, ça m'arrive et tout. Ouais, des fois, j'ai des inspi, j'écris des trucs. Et aussi, j'écris, genre, là, récemment, j'ai repris un peu le journaling. En mode, j'écris à la fin de mes journées, etc. C'est lourd ça. Et du coup, t'es haïtienne, c'est ça? Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a un grand écart entre la littérature haïtienne et française et locale? En vrai, je pourrais pas te dire parce que je lis pas beaucoup de littérature de là-bas. Moi, je pense que c'est plus tout ce qui est documentaire et tout. Parce que j'ai un lien fort avec tout ce qui est documentation et tout. Donc moi, je vais plus, regarder. Donc je pourrais pas dire au niveau de la littérature. Je pense même de tête. Je pense que j'ai jamais lu un livre d'un auteur haïtien, tu vois. Donc je pense que je pourrais pas te dire. Et est-ce que là, t'as un top 3 auteurs dans ta tête? Ah, c'est dur. Hein. Japonais, français, haïtien, n'importe quoi. C'est dur. En vrai, celui qui m'a le plus marqué, c'est... comment il s'appelle celui qui a écrit SNK, là. Ah, Isayama? Isayama, il m'a marqué parce que c'est un truc de fou. En fait, plus tu grandis... Parce que moi, c'est mon manga préféré, mon anime préféré, je fais que de le regarder. Et je me laisse, genre, à chaque fois, un an de gap, à chaque fois de le regarder. À chaque fois, je découvre des nouveaux trucs. Et j'avais fait un essai pour Sciences Po, dessus, genre, sur SNK. Et tu faisais des liens avec la Seconde Guerre mondiale, avec les trucs, et la récupération politique et tout. C'est un truc de fou. Du coup, je pense que ouais, je le mets dans le top 3. Après, moi, j'ai beaucoup lu aussi sur Wattpad, les trucs comme ça. Les chroniques. Ouais, pas que des chroniques, hein. Plein d'histoires. Genre sur Wattpad, il y a plein de trucs. Pas que des trucs en mode cité et tout, tu vois. J'ai lu de tout, j'ai lu de la fantaisie, tout. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'auteur. Enfin, tu sais, c'est des randoms qui écrivent comme ça, donc j'ai pas de nom d'auteur. Oui, je vois. Nom d'auteur, je retiens pas, je te mens pas, je prends le livre, je le lis. Là, en ce moment, là, je lis dans mon sac, il y a le livre. Celle qui a fait le film Thug de Hate You Give. Ouais, ok. Voilà. Elle écrit des livres de base, tu vois. Et là, je suis en train de lire, Concrete Roses. Et c'est un truc qu'elle avait fait avant Thug. Et je kiffe sa manière d'écrire. Est-ce que la littérature a un peu façonné ta vision d'écouter de musique? Je pense que oui et non. Je pense que la littérature, elle a façonné ma vie de manière générale parce que j'ai passé une grande partie de ma vie à lire. Peu importe le style d'histoire, j'ai pu lire des thrillers, des trucs. Donc je pense que ça a façonné ma vie. Mais mon rapport à la musique, je pense pas nécessairement. Non. Plus ma vie en général. Est-ce que des fois t'es pas là à te dire on a un bon artiste, mais au niveau écriture, c'est faible? Si, totalement. Il y a des artistes que j'écoute pour leur placement, donc je m'en fiche un peu de comment ils vont écrire. Ouais, c'est le flow. Exactement. Comme d'autres qui, justement, je m'attardais beaucoup plus sur la plume, tu vois. Et t'as un exemple? Kerry James, mon artiste fave, c'est Dave. J'aime trop sa manière d'écrire. Et ouais, les gars, ok. Il écrit trop bien. Okay, et en France, il y a Jossman, j'aime bien comment il écrit. Ginos. Ah, Ginos, c'est un poète. Hein. Ouais, exactement. Donc il y a des artistes comme ça, tu les écoutes, tu sais que tu t'écoutes ce qu'ils te disent. Il y en a d'autres, tu vibes sur la prod, etc. Tu vois. Donc, ambiance. Exactement. J'ai capté. Parce que je pense qu'écouter trop d'artistes qui juste te donnent des faits de vie et tout, des fois ça fait mal à la tête. Des fois, la musique c'est pour s'ambiencer aussi, des fois. C'est ça. Donc des fois, tu as besoin de c'est un art surtout, tu vois. C'est un art et des fois, il faut réussir à s'évaporer. Exactement. En fait, c'est comme les infos, par exemple, je pense.
si tu consommes trop les infos, tu deviens fou avec tout ce qui se passe dans le monde et tout. Nan. Actuellement, c'est ça. Exactement. Et quand tu écoutes un Kerry James qui te raconte des réalités de vie auxquelles tu fais face tout le temps, mais tu rentres tout le temps dans celle-là, mentalement, c'est lourd. Des fois, tu as juste envie de changer, oublier en fait que tu es là, tu vois. Est-ce que tu penses que en gros, la littérature aide à mieux exprimer à l'oral et aussi à mieux rapper dans un sens? Je pense que oui. Ouais. Le fait de lire, ça aide beaucoup déjà dans la vie en général, dans le rapport avec l'écriture, comment t'écris. Parce que comme je t'ai dit, pendant un moment, moi j'écrivais. Et le fait d'écrire, quand je lis ce que j'écrivais avant et ce que j'écris maintenant, ça n'a rien à voir. Et je sais que la lecture, ça façonne ça. De manière inconsciente, parce que tu lis, donc t'as pas l'impression d'apprendre. Mais dans les mots qui sont utilisés, dans les tournures de phrases, bah oui, forcément, tu t'évolues. Et en fait, je pense que c'est comme dans tout, en fait. Plus tu pratiques, plus tu deviens fort. Donc il y a des rapports qui sont très forts dans leur manière d'écrire, mais qui lisent pas de livres, tu vois. Mais parce qu'ils ont pratiqué, etc. Ils ont essayé de tourner les phrases et tout. Mais je pense que oui, la lecture, ça aide dans un sens à mieux écrire. Et il y a des rappeurs, tu sais, qui sont bourrés de ça, de littérature, de connaissances, etc. Et qui là sont tués, tu vois. Fresk Corleone, c'est sûr que c'est un mec qui regarde grave des documentaires sur tout ce qui se passe dans le monde, tu vois. Il te place une référence. Si t'as pas regardé tel truc, tu peux pas savoir que c'est ça. Donc ouais, je pense que c'est important d'avoir une certaine culture. Au bout d'un moment, au bout d'un moment, tu rappes le vide, je pense, si t'as pas de culture. En gros, tu vois, aujourd'hui, on trouve qu'il y a quand même un aspect où les gens d'aujourd'hui, ils lisent un peu moins qu'avant. Et du coup, c'est un peu en contradiction dans le sens où les rappeurs de maintenant, ils sont grave... Comment expliquer ça? Sans forcément attaquer les rappeurs de maintenant, mais t'as vu, ils ont un texte... Attaque, on va vous attaquer. Ils ont un texte vide. Oui, totalement. Genre, on regarde un peu les artistes émergents, je vais pas te donner de nom, parce que sinon mon média va sauter. Waouh. Mais... Moi, dans mon média, je donne des prénoms, je m'en fous. Mais vas-y, oui. Bah ok, bah un nom là, un nom en vrai de vrai, Moine de la Grinta, il est vide, je trouve, en termes de texte, écriture. Et du coup, comment expliquer qu'on a une chute entre les artistes, on va dire un peu d'avant, qui avaient de vraies références, on ne sait pas ce qu'ils lisaient ou pas des livres, et maintenant il y a des rappeurs assez vides en termes d'écriture. Après j'ai pris Nola Grinta, mais j'aurais pu aussi dire R2 en vrai de vrai, tu vois. Moi je pense que je ne saurais pas vraiment comment l'expliquer, mais il y a aussi cette demande du public. Le meilleur exemple que j'ai, c'est Kerry James quand il fait son discours aux flammes. Ouais. Les gens souffrent, ils en ont marre. Ouais, pourquoi il nous fait le poète, Les gens n'aiment pas les choses bien écrites. Donc les artistes donnent aussi ce que les auditeurs veulent entendre. Ils aiment la basse qualité, il faut se le dire. En vrai, les gens n'aiment plus écouter des rappeurs entre guillemets qui dénoncent, qui vont raconter des choses. Et donc du coup, je pense que ouais, c'est un peu des deux, tu vois. Il y a la demande, et donc ils s'adaptent à ça. Et aussi, comme je t'ai dit, comme les auditeurs sont moins exigeants, les artistes vont dire, j'ai même pas besoin de bien écrire pour que ça fonctionne. Donc pourquoi je vais bien écrire? Et du coup, est-ce que c'est en gros la faute au public si aujourd'hui les rappeurs sont... En vrai, ils sont pas nuls, mais sont... moins assez... complet? Je pense que c'est de leur faute aussi aux rappeurs. Mais comme je t'ai dit, pour moi, c'est un cercle vicieux. Parce que les auditeurs en demandent moins, les artistes vont en donner moins. Et s'ils se disent qu'ils se donnent plus, ils vont se donner plus et le son il va moins fonctionner. Donc pourquoi donner plus? Et tu vois, donc je pense que c'est un peu des deux. Et il y en a pourtant qui ont une volonté à mieux écrire. Par exemple, un artiste comme Chapola, il le dit, il sait qu'il a des lacunes en écriture. Mais il vise à mieux écrire et il s'entoure des mecs comme Dinos, comme Youssoupha, etc. Pour évoluer. Il y en a qui ont ce besoin de ne pas rester dans la même chose tout le temps. Il y en a d'autres qui se cantonnent à ça et qui se disent, ouais, ils sont là, ils se disent... Ça marche. Pourquoi je vais me casser la tête à faire mieux? Ouais, ils veulent de l'argent, je pense, c'est tout. Franchement, je te dis la vérité, j'ai tenté d'écrire un son, mon gars. Et carrément, je me dis vraiment, ceux qui écrivent, c'est de la dinguerie, ils sont trop forts. Ceux qui arrivent surtout à se renouveler, parce qu'on dit souvent aux artistes qu'ils font tout le temps la même chose. Mais trouver des nouvelles lyrics tout le temps, c'est dur, tu vois. Donc je pense que tu peux être passionné, mais juste... tu vis les mêmes choses, tu veux pas des trucs extraordinaires, donc tu racontes ce que tu vis ou des histoires de ton entourage, mais c'est pas forcément extraordinaire, t'as un train de vie qui est normal. C'est vrai, donc, en soi, tu racontes ta vie, quoi. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Entre un bon livre et un bon album, lequel arrive à travailler ton imaginaire? À bien travailler ton imaginaire? Eh ben, sache que les deux se complètent. Je ne lis pas sans musique, genre vraiment tout le temps. Je sais que quand j'étais petite, un jour il y avait un atelier dans ma cité. Et je crois qu'il y avait plein d'auteurs qui étaient venus avec des mangas, des trucs. Et donc moi j'avais pris un manga d'un mec, tu vois. Et je me pose et je lis et je me souviens que j'avais mes écouteurs. Et je sais plus qui m'arrête et il me dit, mais il y a de la musique là? Et je dis oui. Et il me dit, t'arrives à lire et en même temps t'écoutes? Et je dis ouais. Mais en fait pour moi ça se complète. Ah ouais? J'ai une playlist lecture et cette playlist elle m'emmène dans un univers
qui va compléter l'écriture. En fait, je vois ce que ça tu dis, en plusieurs dimensions, tu Ok. vois. Et donc, je sais que je vais pas écouter Niska quand je vais lire, Oui, tu vois, ouais. mais il y a certains artistes, et je pense qu'il y a des artistes qui savent, qui sont beaucoup écoutés quand il est question de lecture. Par exemple, un groupe australien qui est assez connu qui s'appelle Chase Atlantic, eux, la plupart de leur fanbase, c'est des lecteurs. Et je le sais parce que par exemple, quand tu lis sur Wattpad ou quand tu vas sur Twitter et que tu vois la communauté de lecteurs, etc., la plupart, ouais, c'est des artistes qui savent que ils sont liés à l'écriture d'une certaine manière, Ok. qui t'emmènent dans un univers. Donc, si je devais choisir, non, je peux pas choisir. En fait, les deux, ils ont. Tu peux pas? Non, je pense pas. J'en parle pas souvent et je pense que c'est intéressant de faire cette interview du coup parce que les gens ne savent pas que je lis beaucoup. Les gars, Screw, elle lit beaucoup. Voilà, je vous le dis. Donc, ouais, je lis énormément. Et à choisir, je pense que la musique remportera toujours. Mais la lecture, ça m'a apporté un truc de fou, tu vois. C'est bien de le mettre en Voilà. avant. Merci Screw de mettre ça en De avant. rien. Est-ce que pour toi, un texte de rap ou un chant, une chanson, a plus d'importance ou d'étendue, on va dire, qu'un poème ou un essai ou un texte? Totalement. Ouais. Parce que pour moi, la sensibilité, elle est propre à chacune déjà dans un premier temps. Et dans un second temps, on a souvent tendance à dire que surtout les textes de rap, etc., c'est vide. Moi, quand je suis petite et que j'écoute L'État à la République de Kerry James, mon gars, je peux te jurer que je me prends une tarte. Et une tarte plus forte qu'un poème de 2 lignes qui va me dire le ciel il est bleu et il y a des nuages, tu vois. Ok. Donc ouais, totalement. Comme il y a des sons qui sont vides et comme il y a des livres qui sont vides de sens, tu vois. Imaginons maintenant la musique Lettre à la République, il l'aurait fait en texte. Je pense que ça m'aurait Non. touché de la même manière. Ok, de la même manière. Peut-être même moins parce que, encore une fois, la dimension qui est intéressante, c'est que tu as un texte avant d'écrire. Et en fait, ce texte-là, tu l'emportes plus loin parce que tu rajoutes une prod et des émotions. Quand tu lis un livre, tu sais pas quelle émotion tu dois avoir à tel moment. Tu les ressens, elles sont propres à chacune. Là, Kerry James, quand il porte son texte, quand il l'interprète, il met une certaine voix, une certaine émotion que tu ressens et tu la ressens comme il a voulu que tu la ressentes, tu vois. Donc oui, moi je pense que ça me touche plus que certains textes et certains livres. J'ai lu des livres qui m'ont servi à rien, tu vois. À la fin du livre, je me suis dit, mais pourquoi j'ai lu ça? Ça m'a rien apporté. Alors qu'il y a des textes, enfin il y a des sons, je les écoute et ça me prend, genre. Je peux même pleurer sur des sons, tu vois. Donc, En vrai, c'est vrai. Hein. Comme je peux pleurer sur un livre qui m'a ému, etc., tu vois. Donc ouais. Est-ce que tu as envie un jour en groupe d'intégrer une rubrique dédiée au livre ou à l'écriture des artistes? Ouais, je pense que c'est intéressant à faire. Après, encore une fois, si je l'amène, encore une fois, c'est en lien avec le rap, tu vois. Mais totalement, présenter des livres de rap, etc. Moi, j'en lis pas forcément, tu vois. Comme je dis, moi, je suis très vidéo. Mais si je suis amenée à lire un livre sur le rap ou sur tel truc, d'ailleurs, je vais m'en acheter un. Et donc, ouais, non, si c'est un livre qui me touche et qui peut apporter des connaissances même aux gens, j'ai pas de mal. Vraiment, comme je te dis, les deux me sont liés de fou. Ouais. Après, moi, mon média, je veux vraiment qu'il aille très loin et je suis au début. C'est-à-dire que tout ce que j'ai en tête, je n'ai pas pu le faire encore. Je n'ai pas forcément les moyens, etc. Est-ce que tu aurais une citation de quelqu'un, ton entourage, je sais pas, à nous donner? Je sais pas si c'est une citation, mais ce matin, j'ai regardé une vidéo de eBay et c'est un truc qui m'a touchée un peu. Moi, je suis quelqu'un, je réfléchis énormément, je fais de l'anxiété, etc. Bref, tout le temps, tu vois. Et j'ai tendance à me poser énormément de questions, tu vois. Et eBay, dans sa vidéo, il lui a dit qu'un de ses amis lui avait dit, là, tu dors pas, tu réfléchis, mais dans tous les cas, quand tu vas te réveiller, demain, ton problème il sera toujours là. Donc, dors, Ouais. tu vois. Et ce truc, je l'ai trouvé fort parce que pour quelqu'un qui réfléchit beaucoup, tu vas pas trouver la solution en réfléchissant quand c'est une situation qui bouge pas et qui dépend pas de toi malheureusement et qui tombe sur toi. Tu peux rien y faire. Donc tu te relèves et tu apprends à vivre avec. Et je pense que c'est dans tout, dans la vie, des fois on met trop d'émotions et trop de sentiments dans quelque chose. Et quand ça se passe pas comme prévu, on a l'impression qu'on ne sert plus à rien. Tu vois, moi je pense que, j'en parlais avec un pote à moi, il m'a dit, avant qu'il y ait Screwface, avant qu'il y ait Screw, il y a Julia. Sauf que pour moi, Julia et Screwface, c'est la même chose. J'ai mis ma vie dans ce média. Si demain le média il fonctionne plus ou il tombe à l'eau, je suis qui après? Tu vois, j'ai plus d'identité à part entière. Et donc pour moi, c'est important de dire aux gens des fois, c'est jamais si deep, c'est pas si profond. On a une vie, on a d'autres projets. Ouais, on a un truc à côté. Et donc, ouais, non, le problème est toujours là, dors. Demain, il sera là encore, tu vois. C'est pas terminé. Ouais, c'est pas terminé. Et du coup, là, on va passer à les créations. Oui. C'est quoi? En gros, tu auras 1 minute afin d'écrire une citation ou afin d'écrire un poème. Je pense que je vais partir sur citation quand même. Vas-y. Bon, les gars, je trouve après, je vais prendre la caméra là et Screw va commencer. Elle va démarrer la citation. Ok.
il y a des citations qui t'ont choqué ou des poèmes Ouais, qui des t'ont citations. Ils m'ont pas choqué, mais ils m'ont Moi, j'ai dit, ah, carré. touché. Ok. Je vais dire la mienne. Vas-y, j'ai Du la coup- tienne après l'expliquer. J'ai dit que c'était dans l'erreur qu'on trouvait le charme. C'est dans l'erreur qu'on trouve le charme. Je trouve que c'est fort dans le sens où, tu sais, on a tendance à être super pessimiste, etc. Et je pense que si on n'avait pas de problème dans la vie, tout aurait été tout beau. Et donc, du coup, on n'aurait jamais réalisé que c'est beau parce que ça aurait été notre normalité. Et c'est parce qu'on a des moments de down que tu profites mieux des autres moments. Donc, pour moi, vraiment, c'est dans l'erreur qu'on trouve le charme. C'est comme dire que, pour moi, la joie ou le bonheur, ça n'existe pas sans problème. Parce que c'est une normalité, donc tu t'en réjouis pas. C'est comme, entre guillemets, les riches, tu vois. Ils ont un train de vie de ouf. Ils savent qu'ils ont un train de vie de ouf parce qu'il y a des pauvres. Parce que si ils étaient tout seuls, c'est la normalité, mon gars. Tu vois. Donc je pense que, ouais, c'est ça. Bien amené, c'est bien ce que Ouais. Merci, ça me fait plaisir. c'est bien ce qu'elle dit là. Voilà, du coup, c'est dans l'erreur qu'on trouve un charme. Voilà. Et les gars, on était avec Screwface. Oui. Screwface, on a parlé de littérature, on a parlé de sa vie, on a parlé de ses projets, mais elle a parlé d'elle. Et du coup, moi j'aimerais envoyer un message à Tusti. Ouais. Il met des vues. Ah, Eh Tusti, ouais. Tusti, et toi là, et toi là. Ah. Et toi là, mais laisse-le avec moi comme ça, là. Alors que je lui ai envoyé un message là. Eh Tusti, Je suis choquée. n'oublie pas, faut que tu passes toi aussi. Hein. Épisode 8, hein. L'épisode 8, c'est toi. Voilà. Voilà, c'est dit. Voilà. On remercie encore Screw. Donc, rien. Elle était là avec nous. Elle nous donne de la force, c'est important. Voilà, regardez. Tu sais, je disais, il a peur d'un papillon. Et du coup, n'oubliez pas, ayez confiance en vous, et lisez des livres, et surtout la phrase de la fin, c'est dans l'erreur que se trouve le charbon. Bon, je sais pas ça ma phrase. Bon. C'est dans l'erreur qu'on trouve un charme. C'est trop... C'est charbon drôle.